nom surpasse d'autres noms, si merveilleux et précis. Ton nom Jésus surpasse tout autre nom, Jésus. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Jésus, précieux sauveur, Jésus, précieux sauveur. Ah Jésus, nous bénissons ton nom. Si merveilleux est ton nom, si merveilleux sont tes actions vers nous, Seigneur. Si merveilleux tout ce que tu fais pour nos vies, nos cœurs, nos âmes, pour nos enfants, pour nos familles. Si merveilleux de ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies personnelles. Si merveilleux tout ce que tu fais, bon et grand, agréable. Et je bénis ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre de tes mains. Maintenant, Jésus, c'est toi qui as communiqué ta parole. Tu es la parole. C'est toi qui as inspiré la parole. Ah, Jésus, je te prie de bénir chacun de nous dans ce temps où nous écouterons ta parole. Donne-nous, Seigneur, ne point seulement l'entendre et à l'écouter, à être attentifs à ce que tu veux déposer dans nos cœurs. Bénis notre frère et que la main de Dieu, que ton esprit soit sur lui, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Pour la frères et sœurs, bonne écoute à vous et que Dieu puisse vous bénir. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je veux saluer chaleureusement Léon et Lina. Nos bien-aimés vont repartir en métropole dans quelques jours. C'est la dernière soirée avec nous, puisque dimanche, ils seront avec nos frères et sœurs à Sainte-Rose, où pendant plusieurs années, ils se sont investis avec beaucoup de consécration dans leur service, faisant la route régulièrement pour aller aussi servir le Seigneur à Sainte-Rose. Et vous savez ce qui s'est passé pour eux dans leur famille. Et il est bon que nos bien-aimés soient près de leur fille, qui est passée par ces moments difficiles, et de pouvoir l'entourer. Mais nous ne manquerons pas de prier pour eux, n'est-ce pas? Ils vont nous manquer. Et je voudrais peut-être simplement leur demander de se lever. On va prier le Seigneur spécialement pour eux ce soir. Et tout à l'heure, à l'issue de la réunion, vous aurez l'occasion de leur dire au revoir, bien sûr, mais que Dieu les bénisse dans leur arrivée aussi là-bas, que Dieu prépare toutes choses. On prie le Seigneur ensemble pour eux. Merci Seigneur pour Léon, Lina. Tu es le Dieu de toute grâce, de toute consolation. Tu
Tu as su, Seigneur, les consoler dans toutes leurs afflictions. Tu es le bon berger qui mène leur vie, qui les dirige, qui les conduit. Seigneur, nous voulons prier pour eux dans leur départ proche. Nous voulons prier, Seigneur, pour leur installation. Seigneur, que tu puisses préparer, Seigneur, aussi les cœurs. Tu bénis leur famille, Seigneur, leurs filles en particulier, là où elles se trouvent. Seigneur, toute la famille. Nous prions, Seigneur, que Léon, Lina soient des instruments de bénédiction. Seigneur, comme ils l'ont été au milieu de nous. Seigneur, merci de les avoir prêtés ici, Seigneur, et de les envoyer par ta grâce. Nous les accompagnerons. Seigneur, merci, Seigneur, de ta bonté sur leur vie. Et nous prions, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais reprendre avec vous ce soir ce texte d'Ésaïe, chapitre 59. Nous avons partagé il y a quelques jours en arrière, un vendredi soir, ce thème de l'intercession. Et j'aimerais ajouter un second volet. Ésaïe 59, verset 15, le prophète a une vision de la situation du pays, de la nation, de la génération. Et quand je lis ce texte, j'ai l'impression qu'il nous parle aussi à nous aujourd'hui, dans la génération que nous vivons, tellement les choses sont similaires. Il dira au verset 15, « La vérité a disparu ». Et c'est tellement vrai, frères et sœurs, nous vivons un siècle où chacun se fait sa vérité. Chacun se fait son Dieu. Il dit, « La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Et l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. » Et là aussi, c'est un trait caractéristique de notre génération. Tant de cœurs tortueux, tant de choses tortueuses, tant de choses détournées, tant de méli-mélo, de mélange, excusez-moi l'expression, mais l'Éternel voit cela d'un regard indigné. Parce que l'Éternel est droit. Amen. Et les choses de Dieu sont droites. Les voies de Dieu sont droites. Et il voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme et que face à cette situation, il est là le verset le plus important, il s'étonne que personne n'intercède. Littéralement, que personne ne se mette en travers, que personne fasse quelque chose pour cette situation. Alors son bras lui vient en aide, et nous savons qui est le bras de Dieu. Sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Et le bras de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est venu. Il est le grand intercesseur. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse. Jésus a mis sur sa tête le casque du salut. Bien sûr, tout cela, ce sont des images, mais qui nous parlent de la grande intercession du Sauveur en croix. Jésus est l'homme par excellence qui s'est tenu à la brèche. Et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Et frères et sœurs, si nous faisons le parallèle avec Éphésiens 6, où l'apôtre Paul nous demande à notre tour d'entrer dans le grand combat de l'intercession, de revêtir nous aussi les armes de Dieu, les armes de l'Esprit, alors nous sommes invités à une vie de prière, une vie d'intercession qui dépasse le cadre de la requête. La requête, c'est nos prières personnelles que nous faisons monter à Dieu. Et la Bible dit, il est bon de les faire connaître. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des requêtes. Et nous le faisons. Je dirais même que c'est la forme de prière la plus courante. Des millions de prières dites de requêtes montent vers Dieu chaque jour.
Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, vois cela, Seigneur, réponds à ceci, Seigneur, pourvois à cela. Mes frères et sœurs, il y a une autre facette à la prière, qui est la prière dite d'intercession, qui n'est pas centrée sur nous, qui est centrée sur les situations des autres, centrée sur la situation de la génération dans laquelle nous sommes, centrée sur les enjeux spirituels qui nous dépassent, centrée sur le grand combat spirituel qui se trame dans les lieux célestes et dans lesquels nous avons une part à jouer. Mais je remarque que si beaucoup de chrétiens prient, peu intercèdent. Si beaucoup de chrétiens prient, peu intercèdent. Parce qu'il faut rentrer dans le combat. Et cela demande, comme nous l'avons vu la dernière fois, de prendre conscience des enjeux, de prendre du temps et d'aller, excusez-moi l'expression, mais user nos genoux sur les planchers ou les carreaux de nos chambres, à mouiller de nos larmes, nos matelas, pour que le Seigneur qui voit dans le secret puisse intervenir d'une manière puissante, extraordinaire, et peut-être même de jeûner et de prier. Alors pourquoi il y a si peu d'intercesseurs? Voilà une question importante et je donnerai peut-être quelques points déjà pour cela. Premièrement, il y a peu d'intercesseurs parce que beaucoup de chrétiens sont malheureusement le produit de ce siècle individualiste et égocentrique. Excusez-moi d'être franc et direct ce soir, mais beaucoup de chrétiens vivent la foi en fonction d'eux, en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs besoins, en fonction finalement de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, de comment ils le vivent, comment ils le ressentent, de leur perception du moment, et ils ne vivent que peu la foi en fonction des intérêts de Dieu et des intérêts de Christ. Si Dieu est dans l'équation, c'est plus pour eux que pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que j'appelle, excusez-moi l'expression, mais la McDonaldisation de l'Église. Aujourd'hui, il y a des gens, ils vont à l'église comme on va au McDo, avec l'envie de consommer, d'avoir leur petite commande au drive de la prière, et puis de l'avoir le plus vite possible sans que ça leur coûte trop. Excusez-moi, hein. Nous sommes dans ce siècle où tout est centré sur l'individu. Et quand cette mentalité remplit les pensées, on finit par vivre l'Église en fonction de ses intérêts. Tiens, cette assemblée, elle me plaît bien, je vais y aller. Et puis quand elle ne me plaît pas, si je ne vais plus au McDo, je vais au Burger King. Et je vais à l'église d'à côté. Si ça ne me plaît pas là, j'irai là où l'offre est plus alléchante. Parce que je me comporte plus comme un consommateur que comme un intercesseur. Et c'est un véritable danger pour le chrétien, mais aussi pour l'Église, parce que, frères et sœurs, le ministère de l'Église n'est pas centré sur nous en premier, mais sur Dieu et sur ses intérêts. D'ailleurs, même l'apôtre Paul pouvait déjà le dire au 1er siècle, quand il parlait de Timothée et qu'il le recommandait. Il disait, il y en a peu comme lui, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent leurs propres intérêts. Il y en a peu qui, comme Timothée, cherchent les intérêts du Seigneur. Et peut-être la première question à te poser, mon frère, c'est consommateur ou intercesseur? Comment tu vis l'Église? Toi qui es pierre vivante, rachetée par le Seigneur, précieuse à son œuvre, comment tu vis l'Église? Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais j'ai des besoins personnels. Oui, très bien. Nous en avons tous. Fais-les connaître à Dieu. Mais ne t'en inquiète pas plus que cela, parce que ton Père les connaît avant même que tu les demandes. Par contre, il s'est lié à l'intercession de son peuple pour agir dans le monde. Et là, peut-être faut-il que nous développions une nouvelle manière de concevoir l'Église telle que Jésus la conçoit. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour qu'il y ait peu d'intercesseurs, c'est parce que certains, et ça m'est arrivé une fois, je vais vous l'expliquer, certains pensent que l'intercession, elle est réservée à quelques-uns dans l'Église, comme si c'était un ministère à part.
Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, c'était pas ici, je vous rassure, un pasteur, moi, j'ai pas le don d'évangéliser ni d'intercéder, j'ai que le don pour la musique. Alors quand j'ai entendu ça, mes deux bras sont toujours là, mais je vous promets qu'ils étaient par terre. Parce que, frères et sœurs, l'évangélisation et l'intercession, c'est le ministère de tous les chrétiens. Amen. Ce n'est pas le ministère de quelques-uns. Ce n'est pas le ministère de ceux qui ont une grosse voix et qui prient un peu plus fort que les autres à l'église. D'ailleurs, frères et sœurs, excusez-moi, mais ce n'est pas nos quelques minutes d'intercession le vendredi soir qui vont changer grand-chose. Ce qui va changer beaucoup, c'est quand chaque chrétien d'entre nous, chaque croyant, dans sa chambre, dans le lieu secret, va l'investir quotidiennement pour la gloire de Dieu. Et nos réunions prendront une autre tournure, bien plus puissante, et certainement que Dieu enverra des foules. Alléluia. Alors comprenez, frères et sœurs, que le ministère d'intercession, il n'est pas réservé à quelques-uns. C'est le ministère de tous les chrétiens. Nous sommes tous témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tous des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Et nous sommes tous des intercesseurs. Dieu a fait de nous, pour chacun pour notre part, des intercesseurs. Et d'ailleurs, je le dis, c'est tellement vrai qu'il y a des situations et des enjeux spirituels que toi seul pourras faire face dans l'intercession, parce qu'ils ne seront pas les miens, ils ne seront pas ceux d'Alain, ils ne seront pas celui de ton frère ou de ta sœur, parce que Dieu t'a placé dans ces situations-là. Et il te faudra, dans l'intercession, aller gagner ces combats-là. Amen. Certains aussi, je dirais, ne deviennent pas des intercesseurs parce qu'ils n'ont pas vraiment compris la profondeur de l'intercession. Ils sont restés, excusez-moi, superficiels. Superficiels parce qu'ils ne prennent pas, comme on l'a expliqué la dernière fois, la pleine mesure des enjeux spirituels qui sont derrière les situations auxquelles ils font face ou les gens qui les entourent. Frères et sœurs, nous devrions chaque jour prendre conscience que ce que nous vivons, ce que les gens autour de nous vivent, ce que finalement nous traversons, ce sont des enjeux pour la vie et pour la mort. Ce n'est pas rien que d'intercéder pour quelqu'un qui n'a pas encore son salut. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, être indifférents, comme si nous faisions fi du salut de son âme, ou comme si, de toute façon, à un moment donné, Dieu fera peut-être quelque chose pour lui. Excusez-moi, mais l'intercession, ce n'est pas une loterie. Lorsque nous voyons ceux qui nous entourent, parfois dans nos propres familles, mais aussi dans nos voisinages, et ne serait-ce que dans cette ville, dans cette région, sur cette île, et ne parlons pas du monde, frères et sœurs, nous voyons les quantités d'âmes qui se meurent spirituellement, nous ne pouvons pas être indifférents. Ça devrait, excusez-moi, mais nous prendre aux tripes. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des intercesseurs avant nous qui ont pris conscience des enjeux spirituels nous concernant et qui ont usé leurs genoux pour nous. Amen. Et c'est à notre tour d'user nos genoux pour les autres. C'est notre ministère. Quatrième point, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'intercession ou qui n'entrent pas dans ce ministère d'intercession parce que, à trop vouloir prier pour tout, ils finissent par prier pour rien. Je m'explique. Il est très bon d'avoir des sujets d'intercession, mais quand vous finissez par avoir une liste qui est aussi épais qu'un cahier Clairefontaine de 220 pages, petit carreau, et que vous avez rempli de A à Z, vous ne pouvez pas vous investir profondément pour un sujet dans la prière. Vous avez la tendance de prier vite. Or, nous l'avons vu avec Abraham, l'intercession nécessite une plaidoirie intense, précise et qui prend du temps. Je remarque dans ce texte d'Abraham que nous avions pris dans Genèse, où il était question de cette intercession pour Sodome et Gomorrhe, que Abraham ne s'est pas mis à prier pour tous les villages aux environs.
Dieu lui a demandé de prier intensément pour Sodome et Gomorrhe. Et peut-être faut-il, frères et sœurs, que dans tous nos sujets de prière, nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit, jour après jour, pour savoir exactement ce pourquoi le Seigneur veut que nous intercédions. Amen. Et peut-être faut-il aiguiser son oreille spirituelle, afin de ne pas, prier pour tout et finir par ne prier pour rien parce que débordé par tous les sujets. Frères et sœurs, on pourrait passer des heures à égrener tous les sujets de la vie. Mais certainement que le Seigneur veut que nous prions chaque jour pour des choses particulières. Et nous savons que lorsque nous sommes sensibles à la voix de son esprit, et lorsque nous prions selon sa volonté, Dieu va agir. Cinquièmement, pourquoi certains n'entrent pas dans ce ministère d'intercession ou n'entrent plus dans ce ministère d'intercession, c'est parce qu'ils sont lassés. Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais s'il a donné cette parabole, c'est que c'est la tendance naturelle de l'homme que de se relâcher quand il n'a pas l'exaucement à sa prière. Or, l'intercession nécessite de la persévérance. L'intercession nécessite de l'endurance. Il y a des sujets pour lesquels nous allons prier et intercéder pendant un certain laps de temps avant de voir l'exaucement à nos prières. Et si nous nous relâchons, si nous nous épuisons, nous allons quitter notre place. Et force est de constater, certainement que plusieurs ont des expériences à nous partager, qu'il y a des sujets d'intercession pour lesquels vous avez passé des mois, peut-être même des années, devant Dieu, jour après jour, sans vous relâcher, et à un moment donné, au temps de Dieu, vous avez vu l'exaucement. Et c'est une vérité. Cela, finalement, nous invite à ne pas tomber dans une foi fataliste, mais dans une foi engagée qui se renouvelle. Et je dirais à quelqu'un ce soir que si peut-être tu t'es lassé, épuisé dans ce ministère d'intercession, peut-être faut-il te renouveler dans la foi, peut-être faut-il laisser le Seigneur te renouveler dans ta vision et certainement reprendre courage parce que oui, il y aura des sujets pour lesquels il faudra combattre encore jusqu'à ce que Dieu agisse et donne la victoire. L'apôtre Paul disait qu'il nous faut tenir ferme dans ce combat spirituel jusqu'à avoir tout surmonté. Et certainement qu'il y a pour chacun de nous un besoin d'endurance, un besoin de persévérance. J'aimerais ce soir, après avoir dit ces 5 points d'introduction, lire 2 textes relatifs à l'intercession. Le premier se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 12 et au verset 1er. Et vous savez que les Actes des Apôtres nous partagent la réalité de l'Église primitive avec l'effusion de l'Esprit et aussi les difficultés qui vont jalonner l'Église, l'histoire de l'Église. Et nous sommes dans une de ces difficultés, puisqu'il est dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Voilà, frères et sœurs, le contexte est difficile. Et c'est pour cela qu'il faut intercéder. L'intercession a été donnée comme une arme pour un contexte difficile. Et la Bible nous dit que le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, et que faisait l'Église ? Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui
des prières à Dieu. Voilà l'intercession. Elle n'est pas centrée sur nous, elle est sur l'autre. Et l'autre est dans le besoin. Et elle ne cesse d'intercéder. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. On a l'impression que Pierre était un prisonnier de haute sécurité. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Vous avez vu comment l'ange, il le secoue, des fois, le Seigneur, paf. « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, en s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alléluia, grand miracle. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pourquoi il a fait cela? Il a réfléchi, il s'est dit, tiens, si le Seigneur a fait un si grand miracle, c'est certainement que l'Église intercède. Il n'est pas bête, Pierre, parce que Dieu répond à l'intercession de son peuple. Et il se dit, si l'Église est en prière, ils doivent être chez Marie, parce que c'était certainement un lieu habituel de prière dans cette grande ville de Jérusalem pour ce moment-là. Et finalement, c'est ce qui se passe. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Alors on se dit, mais pourquoi elle ne lui ouvre pas? Vous savez que les chrétiens étaient un peu pourchassés, donc elle a demandé d'abord qui c'était. Et elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, qu'est-ce qu'ils lui disent? Lisez-le avec moi. Ils lui dirent, tu es folle. Tu es folle. Ça m'a choqué en relisant ce texte. Mais attends, ils étaient en train de prier pour ça. Ils étaient en train de prier pour ça, et quand le miracle arrive à la porte, ils lui disent, dites-moi, c'est qui est fou là dans l'histoire? Mais elle affirma que la chose était ainsi, et lui dire, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Voilà une église qui intercède et qui ne croit pas au miracle pour lequel il prie. C'est quand même fort de café, hein? Mais moi je me dis, il y a combien de chrétiens qui sont comme ça? Il y a combien de chrétiens qui prient pour des sujets et puis qui finalement, ils n'y croient pas? Et les miracles, ils attendent à la porte. Parce que, frères et sœurs, l'intercession nécessite la foi. Elle ne nécessite pas seulement d'être touchée émotionnellement. Ah, Seigneur, tu vois notre bon Pierre, il est dans la prison, il doit souffrir avec les chaînes. Beaucoup de chrétiens, ils vivent par les émotions, ils sont touchés. Ah, il y a la famine à Madagascar, ils sont touchés, ils versent une larme. Ah, il y a ceci là-bas, ils versent une larme. Mais finalement, ils n'intercèdent pas parce que c'est que de l'émotif. C'est pas la foi. Oui, nous sommes touchés, c'est une bonne chose, et il le faut, nous n'avons pas un cœur de pierre, nous sommes touchés. Et certainement que ça déclenche en nous une volonté de voir l'autre béni. Mais il faut plus que ça. Après, il faut la foi. Il faut la foi pour prier, il faut la foi pour intercéder. Et si tu intercèdes sans la foi, tu ne fais pas mieux que l'Église à ce moment-là, qui priait, mais qui était étonnée de voir finalement que le miracle pouvait avoir lieu. Mon frère, ma sœur, il faut que tu ajoutes à l'intercession la foi.
Si tu intercèdes, il faut que tu crois que ce que tu demandes au Père dans le nom de Jésus, tu le recevras et tu le verras s'accomplir. Parce que l'intercession n'est jamais hypothétique. Dieu cherche un peuple d'intercesseurs qui a la foi. Et quand le Fils viendra dans le monde, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils visite la terre par son esprit, trouve-t-il la foi? Parce que c'est ça, frères et sœurs, qui déclenchera le bras de Dieu. Si nous intercédons sans vraiment y croire, les miracles resteront à la porte. Et vous remarquerez que je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais Pierre y frappait, continuait de frapper. Le miracle était déjà là, hein. Puis eux, je ne sais pas s'ils étaient encore en train de prier pour lui, hein, parce qu'ils n'avaient pas ouvert par la foi. Et mon frère, ma sœur, tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu, la foi, et nous le verrons s'accomplir. Voilà pourquoi aussi, frères et sœurs, quand nous prions pour les sujets que le Saint-Esprit met sur notre cœur, avant même d'intercéder, posons-nous la question, est-ce que j'ai la foi pour ça? Parce que si je n'ai pas la foi pour ça et que je doute, alors peut-être faut-il, avant que j'intercède, que je demande au Seigneur la foi. Parce que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pourrons dire à cette montagne, ôte-toi de là, alléluia, elle se jettera dans la mer. L'intercession avec la foi. Deuxième texte dans Néhémie, chapitre 1er, verset 1er. Là aussi, un contexte spirituel très difficile, puisque le retour de l'exil de Babylone pour les premiers rescapés ne va pas être si facile que ça. Ils vont revenir à Jérusalem, ils vont commencer à rebâtir le temple, mais il va y avoir beaucoup d'opposition. Vous lirez ça dans le livre d'Esdras. Et des Juifs étaient restés encore à Babylone. C'est par vagues qu'ils sont revenus. Et dans ceux qui sont restés à Babylone, il y avait un certain Néhémie qui était échanson du roi. Et il est dit ceci, Néhémie 1er, verset 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Voilà ce qui se passe. En réalité, Anani, donc, est le frère de Néhémie. Lui, il faisait partie des premières vagues. Et à un moment donné, Anani, il dit, bon, c'est pas possible, on n'arrive pas à reconstruire aussi facilement qu'on le voudrait, il faut qu'on retourne à Suse pour demander de l'aide. Donc il revient. Et voilà qu'il arrive avec quelques hommes de Juda. Et la première réaction de Néhémie, elle est formidable, il dit, je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux. Amen. La première chose que Néhémie nous enseigne, c'est l'intercession. Voilà que son frère revient, et je remarque, je le redis, je remarque la réaction de Néhémie. Elle est quand même symptomatique. Néhémie, il voit son frère revenir, il est l'échanson du roi, et sa première réaction, sa première démarche est de s'enquérir de ses frères à Jérusalem. Excusez-moi, hein, il était échanson du roi, il aurait pu leur offrir un petit apéro, parler de la météo, du beau temps, de la pluie, du voyage. Il aurait pu dire à son frère Anani, le petit sac Bob l'éponge que j'ai acheté sur Amazon, la petite, elle l'a bien reçu à Jérusalem. Parce que, frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens, ils vivent leurs relations comme ça. Ils ne prennent pas conscience des enjeux des autres, des familles, parce que finalement, ils ne se posent pas les questions. On parle de tout, de rien, passe un bon moment, puis finalement, l'autre en face, il est détruit, il a des ruines dans son cœur,
il a certainement des blessures, il voulait peut-être partager un sujet de prière, il aurait peut-être voulu avoir quelque aide spirituelle, mais parce que nous sommes finalement restés tellement vagues et tellement superficiels qu'on n'a rien appris, on s'est salué, et puis on est reparti, chacun chez soi, et rien ne s'est passé. Et Néhémie, il nous apprend, frères et sœurs, à aller au-delà de ces choses-là. Oui, il est bon que nous ayons la communion fraternelle. Amen. On ne peut pas prier sans cela. Il nous faut cela. Mais il nous faut plus que cela. Il nous faut prendre conscience des enjeux de nos familles, des enjeux des situations de nos jeunes, des enjeux de cette ville, de nos quartiers, des enjeux là où le Seigneur t'a placé, nous a placés. Et pour cela, il faut des échanges. Mais des échanges qui sont profonds. Néhémie est allé au cœur du défi spirituel. Et lorsqu'il a pris conscience de ce défi que son frère faisait face avec les hommes venus de Juda et des réchappés qui étaient restés à Jérusalem, il est abasourdi. Il se dit, c'est pas possible. On ne peut pas rester les bras ballants. On ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas rester simplement à regarder. On ne peut pas simplement espérer. Il s'assoit. Il pleure, il est dans la désolation et surtout, il jeûne et il prie. La première des choses qu'il fait, c'est de s'enfermer dans l'intercession. Il ne fonce pas tête baissée, il va chercher Dieu. Il va aller dans l'intercession pour cet enjeu qui le dépasse, qui dépasse son frère, qui dépasse même le peuple tout entier, mais qui ne dépasse pas Dieu. Et il va s'enfermer dans l'intercession. Combien de temps ? 4 mois. 4 mois. Parce qu'il est chanson du roi. Il ne peut pas quitter son job, excusez-moi l'expression, comme ça, en donnant un petit préavis. Il est là dans une situation qui nécessite une porte ouverte de Dieu. Il ne peut pas partir sans le feu vert de Dieu. Et même là, il va prier pour que le Dieu des cieux lui donne une ouverture vis-à-vis de ce roi. Et elle va intervenir 4 mois plus tard. Si vous allez au chapitre 2, verset 1er, elle va intervenir au mois de Nissan. Ce n'est pas la voiture, hein. Le mois de Nissan, c'est le premier mois chez les Juifs dans l'Ancien Testament de l'année civile, qui était des années lunaires. Et au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Voilà, Dieu lui donne une occasion. Elle se voit sur son visage. Parfois, il n'y a pas besoin de dire grand-chose, hein. Dieu va faire les choses, parce qu'on aura intercédé, on aura cherché sa face. Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Voilà, Néhémie, ce qui le bouleverse, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Elle n'avance pas, l'œuvre de Dieu. Il est bouleversé. Et il est là, abattu, et il le partage au roi qui lui donne l'occasion de le faire. Et le roi me dit, mais que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux. À ce moment-là, il a, excusez-moi, le SMS de la prière, parce que ça va vite là. Mais il prie, même là, il prie. Il est dans une attitude de prière. Et je répondis au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Parce qu'il n'y a pas que l'intercession, il y a l'action. Eh oui. Parce que parfois on prie, mais on n'agit pas. Or, si vous avez 2 jambes, dans la foi c'est pareil, il faut prier, mais il faut aussi agir. Sinon vous n'avancez pas. L'intercession et l'action. Et lui, il vit les deux. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Et ce ne fut que le début du combat. Hein. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé après sur place, mais quel homme, Néhémie ! Excusez-moi, mais quel homme ! Et je remarque, il n'est pas prophète. Hein.
Il n'est pas sacrificateur, il n'est pas de la caste pastorale, il n'est pas même de la caste des diacres ou des anciens. Non, Néhémie, c'est un simple membre du peuple de Dieu qui est élevé dans cette position de dignité des chansons du roi qui va lui permettre de devenir un peu le gouverneur après, mais d'une manière providentielle. Parce que c'est surtout un homme d'intercession, un homme de foi. Il a pris conscience des brèches et il a voulu travailler. Et il rejoint ici les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, parce que ce n'est pas réservé aux hommes, les hommes et les femmes de Dieu de l'Écriture qui ont développé cette mentalité de la foi, de la prière et de l'intercession et qui ont été utiles dans les mains de Dieu. Je le dirai sans cesse, vous m'entendrez souvent le dire, mais si cette directrice d'école maternelle n'avait pas prié pendant 3 ans, pour toute cette bande de jeunes qu'elle voyait, qui étaient des drogués, des hippies, traînés dans les villes, dans les rues de Montbéliard, jamais mon père ne se serait converti, et tous les autres qui ont suivi. Le cœur à l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, la vision, le travail. Excusez-moi, frères et sœurs, on a tous des besoins dans nos familles, tout le monde. Mais l'œuvre de Dieu, elle dépasse nos familles. L'œuvre de Dieu, c'est le salut du monde. C'est le salut des perdus. C'est le salut de tous ceux et toutes celles qui nous entourent. C'est le salut des peuples jusqu'à ce que Jésus vienne. Et il faut le dire, parfois, il y a des églises, même sur la surface de la terre, qui ne sont pas toujours en bonne santé et qui nécessitent l'intercession. Ils sont un peu comme Jérusalem. Il y a eu des divisions, il y a eu des coups. Satan a mis parfois ses pieds, il a eu des accès, il a eu des brèches. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il faut que notre vision s'élargisse. Frères et sœurs, Dieu peut nous utiliser ici pour bénir le monde. Et pas seulement bénir notre monde. Comprenez ce que je dis? Mais pour ça, il faut développer la mentalité de Néhémie. Il faut développer cette mentalité de jeûne, de prière, de sensibilité, de foi. Un peu comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand vous lisez les prières de l'apôtre Paul, faites-le, c'est tellement intéressant. Vous prenez toutes ses épîtres, il prie à chaque début d'épître. Et il prie d'une manière particulière. Il est sensible à tous ses frères et sœurs, toutes ses églises, toute l'œuvre de Dieu. Aux Éphésiens, il disait, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Vous avez vu la teneur de la prière de Paul? Quelle profondeur! Quelle attitude! Quel cœur! Et je répète, frères et sœurs, ce n'est pas que le ministère d'un apôtre. L'intercession, c'est le ministère de tous les chrétiens. Et certainement que si nous voulons intercéder de la sorte et grandir dans l'intercession, il nous faut avoir un peu plus de maturité spirituelle. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment des enfants qui ont toujours besoin de lait. Nous avons besoin de nous prendre en main. Amen. Et nous avons besoin de nous aguerrir et de prendre conscience de toutes ces choses-là. Je termine, l'intercession de Néhémie va porter du fruit. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Déjà, il a fallu 4 mois pour que Dieu lui ouvre une porte, pour parler à ce roi. Ensuite, il a fallu faire tout le voyage. Ensuite, il a fallu faire tout le tour de la ville. Ensuite, il a fallu organiser tout ce qu'il y avait organisé. Et tout cela, toujours dans la prière. Quand vous lisez le livre de Néhémie, il prie sans cesse. Néhémie, il est dans l'intercession. Et puis quand Dieu l'a décidé et que les choses ont pu se faire avec toujours l'épée et la truelle d'un côté,
ils ont rebâti les murailles. Amen. Vous savez en combien de jours? 52. 52 jours. Alors que ça faisait 16 ans que le peuple avait arrêté le chantier. Eux, en 52 jours, ils ont relevé ce que le peuple n'a pas fait pendant 16 ans. Pourquoi? Parce que l'intercession, elle fait gagner du temps. Et c'est un vrai secret spirituel. Oh, sur le coup, on a l'impression d'en perdre parce qu'on prie, on prie, on prie. Mais vous savez, quand Dieu après ouvre la porte, quand Dieu permet et donne le feu vert, alléluia. Et ce que tu n'as peut-être pas gagné pendant les 16 dernières années, Dieu va le faire en 52 jours parce que tu vas te mettre à intercéder. Amen. Et ça, c'est l'attitude de la foi dans la souveraineté de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, devenons de vrais adorateurs et de vrais intercesseurs. Tel est le rôle et le ministère de chaque chrétien. Et on va prier le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu attends de nous et tu l'expliques si bien dans ton livre. Seigneur, nous sommes bouleversés des choses, des situations qui nous entourent. Et parfois, Seigneur, nous sommes comme Néhémie, nous pleurons. Seigneur, on voit des hommes, des femmes, des couples, des familles, des jeunes, des moins jeunes se détruire, être ravagés par l'ennemi. Seigneur, on est bouleversés, Seigneur, de voir des gens titubants dans la rue, de voir des alcooliques qui sont là au coin de la rue, assis sur des chaises, qui ne savent pas où ils vont dans la vie. Seigneur, on est bouleversés de voir, Seigneur, ces trafics, de voir ces misères, ces violences. On est bouleversés de voir l'incapacité des gens, Seigneur, à vivre heureux. Seigneur, mais tu nous as établis comme une sentinelle dans le pays. Seigneur, tu as dit que nous étions la lumière et le sel de la terre et que nous ne pouvions pas cacher la lumière sous un boisseau. Seigneur, réveille ton peuple pour l'intercession, réveille ton peuple pour la prière, pour le jeûne, réveille ton peuple pour les besoins. Esprit de Dieu, réveille chacun d'entre nous afin que nous soyons à notre place, comme Habacuc pouvait être à son poste sur la tour de garde. Seigneur, que chacun de nous, dans le champ que tu lui as donné, puisse être, Seigneur, cet intercesseur puissant, rempli du Saint-Esprit, rempli de toute la puissance de Dieu, pour pouvoir, Seigneur, triompher en combattant dans le bon combat spirituel. Tu dis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous le faisons ce soir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nous soyons revêtus, Seigneur, de la tête aux pieds, de ces armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont spirituelles et qui nous permettent